Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir les messages des anges pour vous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est la super forme. Donc, bon, c'est un message quand même général et collectif, hein, même si c'est le message des anges, il en reste que, étant des messages pour tous, peut-être que certains messages ne vous rejoindront pas. C'est possible. Peuvent peut-être quand même susciter chez vous quelques petites réflexions. Mais l'idée, c'est de vous encourager, de vous donner un boost d'énergie. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Mais avant de commencer, je veux quand même vous remercier pour toutes les actions que vous portez pour la chaîne, c'est-à-dire vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bien sûr, je suis très heureuse de vous accueillir également. Et pour vos commentaires, parce que ça, vos commentaires, ça vient me toucher au plus profond de mon cœur. Ça me fait un grand bien. Et c'est très motivateur pour moi, je vous le cacherai pas, donc j'aime beaucoup vous lire. Et je trouve que ça rend aussi la chaîne un peu plus vivante, un peu plus active. Donc, je tenais absolument à vous en remercier parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à toutes ces petites actions-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour, tout comme vous d'ailleurs, pour je ne le cacherai pas. Vous faites quand même en même temps plaisir à l'algorithme de YouTube, mais ça me permet aussi, moi, de rester ici sur cette plateforme à vous offrir ces vidéos tout à fait gratuitement. Donc, voilà, tout est dit. On va commencer avec le petit oracle des archanges. On va aller voir quel archange veut se présenter à vous. Et c'est l'archange Raguel. J'espère que je le prononce bien. Je ne sais pas si on dit Raguel ou Raguel. Mais cet archange, il est dans les énergies d'ordre, d'équité et te conseille à viser. Je crois que je vais vous mettre la lumière. On dirait que le soleil vient d'aller se cacher. Donc, qu'est-ce qu'il y a à vous dire l'archange Raguel? L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience, en justesse et avec compassion. Et en même temps, ben, ça vous en apporte à vous-même, hein? Ça, c'est jamais négligeable. On va aller voir avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme autre information? On parle du cœur et de l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oui, parce que l'esprit, ici, on fait allusion à votre mental. Donc, votre mental, bien sûr, qui peut vous décevoir. Parce que il ne vous apporte que ce qu'il connaît. Il vous apporte que ce que vous avez expérimenté et connu tout au long de votre vie. Il vous apporte pas de nouveautés. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut être décevant, les messages qu'il vous apporte. Tandis que si vous choisissez l'amour, si vous choisissez votre cœur, d'écouter votre cœur, ben vous ne pouvez pas vous tromper, puis la peur va disparaître. Parce que souvent, l'esprit, c'est ça, hein. Lui, il a peur pour nous, en quelque part. Il veut nous protéger. Donc, c'est pour ça qu'il peut être décevant dans ses idées. On va aller voir un autre message. On dit de le faire maintenant. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Oui, c'est la voix du cœur, c'est la voix de l'âme. C'est un peu toute la même chose. Mais c'est votre barème dans la vie pour vous guider. Parce que vous pouvez avoir aussi des ressentis au travers de votre intuition ou au travers de votre cœur, à l'intérieur de vous. Puis ça, ben, c'est votre meilleure boussole dans la vie. C'est votre meilleur guide. Hein? Donc, évidemment, si vous ne vous sentez pas bien, ben, c'est
possiblement une indication que de ne pas y aller ou de si vous y allez, allez-y avec prudence, avec parcimonie. Tandis que si vous êtes dans la joie, dans la sérénité, dans la paix, que ça vous fait vous sentir bien, évidemment, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Donc, avec le tarot des anges gardiens, quels sont les messages pour vous? On vous parle du guérisseur de la prospérité, qui est en fait la reine de denier. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne qui peut être vous, une personne qui est terre à terre, avec des dons pour peut-être le dessin et la décoration, ouverte et mature. C'est souvent une personne aussi qui a, on dirait, tous les dons. Hein? C'est la personne qu'on rentre chez elle, puis tout est bien. On dirait que chaque chose est à sa place. La décoration, elle est chaleureuse, elle est invitante. On se sent vraiment bien chez cette reine de denier. Et elle connaît ses ressources, elle sait quand il est temps peut-être de faire preuve d'économie en vue peut-être prochainement d'un achat que vous devrez faire ou en tout cas d'avoir une petite somme de côté pour les imprévus. Mais elle sait aussi quand c'est le temps d'investir dans ses ressources pour avoir plus d'abondance. Ici, on vous parle de peut-être d'avoir... c'est peut-être le moment d'évoluer au niveau professionnel, peut-être d'atteindre un poste de plus de responsabilité ou en tout cas qui pourrait vous permettre d'avoir plus d'abondance dans votre vie. Donc, la reine de denier, c'est un peu comme la mère du tarot. Hein? Elle prend soin aussi des gens autour d'elle. C'est celle qui est vraiment chaleureuse et qu'elle prend soin justement de ses richesses, mais pour prendre soin aussi des gens autour d'elle. Et bien sûr aussi de profiter de ce que vous avez, puis d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. On vous parle aussi d'exprimer ses rêves avec la carte numéro 1, qui peut nous parler aussi d'un nouveau départ. En réalité, c'est le magicien. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, la vie, la source, mettez le terme qui vous convient le mieux, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Parce que oui, ils vont vous envoyer des opportunités, des options pour pouvoir manifester. Hein? Le magicien, il manifeste dans sa vie ce qu'il désire en faisant les actions, en utilisant les outils à sa disposition, les meilleurs outils, et bien souvent, il doit s'intérioriser pour voir quels outils qu'il doit prendre déjà de par ses compétences, de par ses connaissances, mais aussi en se laissant guider par son intuition. Ben voilà qu'il revient. Donc, vraiment, je dirais aussi avec la reine de denier, j'ai envie de dire de prendre soin de vous, hein, parce qu'il faut prendre soin de soi aussi pour prendre soin des autres. Mais la reine de denier, elle trouve beaucoup sa satisfaction dans le fait de prendre soin des gens autour d'elle. Hein. Elle couvre vraiment, elle protège, si vous voulez, elle met les gens qu'elle aime sous son aile pour les protéger, pour les aider aussi à avancer et à prospérer tout comme elle. Et vous avez puisé les ressources en soi. Ben, on vient de parler de l'intuition. Ben voilà que la grande prêtresse se présente à nous. Elle est elle parle beaucoup de l'intuition. Donc, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous, c'est pas anodin.
Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Oui, parce qu'il faut prendre le temps de s'intérioriser pour pouvoir écouter son intuition, sa petite voix intérieure, ressentir ce que notre cœur nous dit, avec quoi est-ce que vous êtes confortable. Ben, c'est l'énergie de la grande prêtresse qui va vous le permettre de le faire pour manifester par la suite ce dont vous avez envie. Quels sont les autres messages pour vous? Wow, le 10 de la prospérité. Donc, on vous parle du 10 de denier. Ça, c'est un chemin ici pour vous permettre d'aller vers la plus grande, encore une fois, abondance. Mais plus dans tous les sens du terme, c'est pas juste l'abondance financière. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Oui, parce que c'est une forme d'empreinte que vous allez pouvoir laisser à vos proches, hein, d'être capable d'avoir du discernement, de discerner le bien du mal, d'être capable de travailler main dans la main, de collaborer, pas juste au sein de la famille, mais aussi au sein de la collectivité, en société. Et pourquoi pas aussi, évidemment, dans votre activité professionnelle. Donc, le 10 de denier, ici, il vous parle de... qu'en prenant soin des autres, en exprimant vos rêves, en manifestant ce que vous souhaitez manifester, la prospérité, sous toutes ses formes, va venir à vous. Et on vous parle du guérisseur de l'émotion. Donc, encore une fois, ici, c'est une reine, et cette fois-ci, la reine de coupe, qui est très généreuse aussi, très bienveillante, très à l'écoute. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Il s'agit d'une personne qui peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, qui est gentille, qui a le cœur tendre, qui est attentive, qui est à l'écoute des autres, une écoute active. Elle est aimante et elle est bien sûr digne de confiance, cette magnifique reine. Donc, ben, peut-être que vous faites un peu trop sur les autres. Hein? C'est une des raisons pourquoi que la guérisseuse, la reine de denier, elle est là. Prendre soin des autres, c'est bien, mais c'est un peu comme je vous disais, pour être capable de prendre soin des autres, il faut aussi être capable de prendre soin de soi. Donc, priorisez-vous, continuez à aider les autres, bien sûr, dans la mesure du possible, mais ne vous oubliez pas. Et encore une fois, on fait appel à votre intuition, à suivre votre petite voix intérieure. Et vous avez au dos de deck l'énergie du messager de l'action, donc du valet de bâton. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Hein? C'est des nouvelles opportunités, puis avec le valet de passion, oui, le valet de l'action, le valet de bâton, c'est de vous ouvrir à ces nouvelles, à cette nouveauté qui arrive, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas vraiment passer à côté, ça va vous exciter, ça va vous emballer. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne qui peut être vous, encore une fois, ou quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est créatif, qui est enthousiaste, qui est fasciné par la vie, puis qui est prêt à tout essayer avec courage, avec foi, avec optimisme, parce que les bâtons sont très optimistes, sont dans le feu de l'action, ils avancent pour pouvoir atteindre leurs objectifs et exprimer le rêve dans la matière, concrétiser, hein, concrètement, oui, ce que vous souhaitez. Quels sont les autres messages? On va aller voir maintenant avec la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter
comme message pour vous encourager sur votre chemin? Ah, on vous parle de l'équilibre, donc de la tempérance. Associer vos idées à celles des autres peut créer quelque chose d'extraordinaire. Oui, de travailler en collaboration avec les gens autour de vous, oui, que chacun utilise ses forces, hein? Un compromis réussi, la force de la diversité, la maîtrise de soi, la patience et l'équilibre. Avec aussi ici l'archange Zadkiel qui peut vous aider à avancer. Donc ici, l'équilibre, c'est la tempérance. La tempérance qui sait alchimiser deux forces contraires pour les équilibrer, pour les amener dans l'équilibre. Si je vous donne l'exemple, c'est la plus facile que je peux vous apporter pour bien comprendre quand on parle de conciliation famille-travail, c'est-à-dire d'apporter autant d'importance à notre travail qu'aux membres de notre famille, qu'aux gens qu'on aime. Et cet archange Zadkiel qui se présente à vous avec la carte de l'équilibre, ben c'est un ange qui vous aide à stimuler votre mémoire. Donc, s'il y en a parmi vous qui auraient peut-être des examens ou quelque chose, des examens du style de formation, là, par rapport à une formation, ben vous pouvez faire appel à cet archange-là pour vous aider à vous souvenir. Puis, il peut vous aider même à apprendre de nouvelles choses, améliorer votre mémoire. Donc, si vous êtes dans peut-être dans des circonstances où vous devez peut-être vous performer ou vous spécialiser pour un domaine en particulier dans votre vie, ben cet archange pourrait vous y aider. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ben, on a le rêveur, c'est-à-dire le fou, celui qui part à l'aventure de quelque chose de nouveau. Hein, on a parlé que certains pourraient peut-être passer à un poste supérieur ou peut-être changer de carrière. Ou ici, avec la carte de l'équilibre, qu'on nous parle un peu, en quelque part, avec Zadkiel, j'espère que je prononce bien, qui peut vous aider à vous spécialiser, à devenir meilleur ou à apprendre des choses nouvelles. Donc, le rêveur, il est dans l'action, le fou, hein, il part pour un nouveau départ en se faisant confiance, en ignorant vos peurs, puis, ben oui, en sautant dans le vide, parce que c'est ce qu'il fait. Hein, le fou, il saute dans le vide en sachant très bien que l'univers est avec lui et qu'il va le rattraper, qu'il ne le laissera pas tomber. Et vous avez l'archange Métatron qui est avec vous, qui est quand même pas un des moindres, ce magnifique archange. Ignorez vos peurs, en quelque part, elles vont être là, mais ce que ça veut dire, c'est de les transcender, hein, de faire en sorte que vos peurs ne vous empêchent pas d'avancer et d'aller vers ce que vous souhaitez aller. C'est un peu ça l'idée. Parce que des peurs, ben, on en aura toujours, quoi qu'on en pense. L'idée, c'est vraiment de les ignorer, mais les ignorer dans le sens de s'en servir pour aller plus loin. Et l'archange associé, Métatron, au fou, ben, c'est un archange qui peut vous permettre à mettre un peu plus de mieux gérer vos situations, peut-être de mettre plus de structure pour pouvoir en fait respecter les délais de ce que vous avez à faire. Si vous avez plusieurs choses à faire en même temps, puis que vous ne savez plus où donner de la tête, ben Métatron peut vous aider à peut-être mieux structurer ou à prioriser et à faire que vous ayez le temps nécessaire pour tout faire ce que vous devez faire. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Juste ici, wow, les amants, hein, les cartes majeures, ils sortent beaucoup, hein. Donc, ici, ben, on vous dit d'accueillir l'amour véritable et les amitiés profondes, sincères et intimes. De faire vos choix avec le cœur et non avec le mental. Et parfois, c'est ça qui rend la décision plus difficile parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'étape à suivre autre que votre cœur.
Pour ceux peut-être qui auraient des difficultés au niveau de la santé, ben ici, il y a une guérison qui peut arriver. Et la santé, sinon, ben, votre santé, elle est éclatante, les amis. Donc, profitez-en, mais faites des choix de cœur, hein, surtout qu'elle est posée sur exprimer vos rêves avec le magicien, de pouvoir mettre dans la matière ce que vous avez envie, mais allez-y avec le cœur. Vraiment, ça va être très important. Ici, on a la reine de coupe encore, on l'avait ici, avec le guérisseur de l'émotion, qui est notre reine de coupe. On vous dit qu'elle est aimante, compatissante, qu'elle est extra lucide. Elle se sacrifie pour les autres. Profonde perception extra lucide. S'occuper des autres, mais sans oublier, encore une fois, de prendre soin de vous en premier. Faites confiance à votre intuition. Ça peut parler d'un profond amour au niveau de la famille et des amis, mais encore une fois, on vous dit de suivre votre cœur. Donc, dans les jours à venir, ou à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, il va être très important parce qu'on a beaucoup de messages qui nous le répètent, de suivre votre cœur. Hein? Dès le départ, on l'avait. De mettre de l'ordre dans ce que vous désirez pour pouvoir le manifester, mais d'arrêter de procrastiner aussi, de vous y mettre, de vous mettre dans l'action, d'équilibrer les choses dans votre vie et d'y aller avec le cœur. Ici, ah oui, ben parce qu'il y a peut-être un peu d'ennui dans votre vie à ce moment-ci, parce qu'on a le 4 de coupe. Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas la saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Vous avez besoin d'intérioriser. Hein, c'est un peu comme le pendu, de voir les choses peut-être différemment pour vous sortir peut-être d'une déception. Il s'est peut-être passé quelque chose dans votre vie qui vous a ou déçu ou qui vous a démotivé, qui vous a peut-être créé du doute. Mais quoi qu'il en soit, c'est une opportunité qui arrive dans votre vie, mais pour l'avoir, pour pouvoir la saisir, parce que tant qu'à moi, c'est l'univers qui vous envoie quelque chose de bien, mais il faut sortir de votre rumination mentale, de ce qui vous a déçu, de ce qui vous a pas satisfait, de ce qui vous a démotivé, pour pouvoir voir justement cette opportunité qui arrive vers vous. On vous dit même, réveillez-vous, donc secouez votre pommier, pour pouvoir attraper une belle opportunité, pour ne pas la manquer dans le fond, être capable de la voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? On vous parle. Oh, ben c'est ça, on a vraiment quelque chose de concret ici. On a l'as de denier. Hein, il y a une manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. Soyez à l'affût de ce que les gens peuvent vous donner comme conseil, parce qu'il y en a dans ça qui sont judicieux. C'est un peu une chance, l'as de denier, mais ça vous permet de concrétiser quelque chose dans la matière. Donc, c'est une opportunité professionnelle qui peut être excitante. J'en reviens à notre reine de denier qui nous parlait peut-être de changer de carrière, de profession, peut-être d'aller étudier vers autre chose avec la tempérance, mais également, oui, d'une formation, de réaliser aussi ce que vous voulez réaliser comme le magicien, de le mettre dans la matière. Donc, il pourrait vous arriver un contrat lucratif, quelque chose de signer quelque chose qui va vous apporter plus d'abondance. Et l'opportunité aussi peut-être, si vous êtes dans cette énergie, de faire un achat important comme une maison ou un véhicule. Donc, c'est quelque chose de concret, vraiment qui se matérialise dans votre vie.
grâce à l'abondance. Et wow, et tout ça vous amène aussi la petite maison dans la prairie. Rien d'autre avec ce 10 de coupe qui nous parle d'un mariage heureux et durable. Puis c'est pas nécessairement un mariage devant Dieu, à l'église ou devant les hommes au palais de justice. Hein. Vous pouvez être habité avec votre amoureux, votre amoureuse, mais pour moi, c'est un mariage qui peut être très heureux, très durable. Vous êtes dans votre cœur. Il y a de la satisfaction, bien sûr, émotionnelle. Les relations sont aimantes aussi avec vos enfants. On élève les enfants avec sagesse et succès. Et il y a des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Hein? Vous avez un bel entourage. Puis ici, c'est vraiment l'harmonie. Tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde s'entraide, un peu comme avec ici le 10 de denier. Donc, vous avez les deux superbes énergies. Et ça, vous devez être probablement déjà dans cette énergie-là. Sinon, vous allez y arriver parce que c'est vraiment un aboutissement ici avec un peu comme l'énergie de la carte du monde. Hein? Donc, le 10 de coupe, vous avez atteint cet accomplissement d'avoir des relations heureuses et durables en toute confiance, qu'au niveau émotionnel, on est nourri dans notre famille. C'est vraiment la petite maison dans la prairie, le partage des tâches, c'est le partage à tous les points de vue. On va aller voir un dernier conseil ici du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil concernant ce tirage? C'est le message de vos anges gardiens pour vous permettre d'avancer. Elle s'est tournée. Ah, pousser la porte de l'inconnu. Oui, avancer. On avait le fou tantôt derrière. C'est un peu ce qu'il fait. Hein? Il pousse la porte de l'inconnu. Et on vous dit que de faire ça, c'est d'accepter d'évoluer en toute conscience. Oui, parce que c'est vous qui décidez de pousser cette porte, de partir à l'aventure, d'apprendre de nouvelles choses, d'accroître peut-être votre spiritualité. Et même au dos, ici, on vous dit, il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Ben oui, parce que quand on est dans l'inactivité, ben on stagne, on n'avance pas, alors qu'ici, on vous conseille de pousser la porte, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, vos vibrations, ce qui vous appelle, tout en prenant soin de vous pour avancer, pour aller plus loin et enfin réaliser, matérialiser concrètement ce que vous désirez dans votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous encourage à continuer à suivre votre cœur. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.